pour notre pays. Pendant ce temps-là, et politiquement, Nicolas Hulot et Laurent Berger contribuent, eux, au grand débat avec 66 propositions. Ils proposent un pacte écologique et social et entendent ainsi, en fait, le démontrer. Maël Carguenou, Basile Bonne. Si vous le souhaitez, on va démarrer. En plein grand débat national, il n'y a pas que les citoyens qui cherchent à faire entendre leur voix. Sur le fond, le grand débat national, c'est un exercice intéressant de démocratie. Il n'apportera pas des réponses sur le fond, mais par contre, on sent que l'exercice démocratique, il est là. D'abord, nous sommes des associations environnementales, d'éducation populaire, de lutte contre la pauvreté, de soutien à l'accueil des migrants. Nous sommes des syndicats, des fondations et des mutuelles. Dans une alliance historiquement inédite, 19 organisations font front commun et lancent un pacte social et écologique. Mardi, ils l'ont transmis à l'exécutif. Nous avons les uns et les autres, à plusieurs reprises, pu dire notre critique d'un exercice du pouvoir trop vertical, avec un exécutif qui pense depuis 2 ans avoir toutes les clés en main et voudrait donner parfois l'impression qu'il est possible de faire sans la société civile organisée, sans les corps intermédiaires. 66 propositions qui rendent indissociables enjeux écologiques et enjeux sociaux. L'heure est à la construction d'un nouveau pacte politique, social et écologique. Un pacte du court, du moyen et du long terme. Un pacte pour tous et pour la planète. De la rénovation thermique des logements et l'accès pour tous à l'alimentation biologique, à la revalorisation des minima sociaux et l'instauration de taxes plus justes. Ce pacte sonne comme une réponse à la crise des Gilets jaunes. Il y a un sentiment d'injustice sociale aujourd'hui en France qui peut bloquer l'avancée de la transition écologique. Et à la place de dire il y a une confrontation, nous on dit il faut penser les deux ensemble si on veut que ça réussisse. Donc oui, c'est un message au gouvernement de dire il y a urgence, il faut agir, il faut renforcer ces actions, mais pas sur le dos des ménages en situation de précarité, aux ménages vulnérables. À l'origine de ce projet, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, et Nicolas Hulot. Début janvier déjà, l'ex-ministre de la Transition écologique démissionnaire posait les jalons d'une nouvelle forme de lutte. Je pense que je dois être résolument du côté des porteurs de solutions. Comment faire en sorte de créer une espèce de lobby des consciences ? De faire émerger un lobby des consciences qui exprime ce à quoi ils sont prêts et qui impose au gouvernement, d'une manière très pacifique, les 10-15 mesures qui permettent véritablement de rentrer dans une mutation irréversible et qui soit à la hauteur des enjeux. Voilà. Et je pense qu'il faut créer cette expression qui soit transpartisane. Un pacte transpartisan qui prend pourtant presque la forme d'un programme politique. Au fond, toutes les organisations réunies autour de ce pacte et celles qui vont se joindre, puisqu'il s'agit aussi d'appeler d'autres à se joindre à cette initiative, font de la politique tous les jours. Nous, on fait de la politique tous les jours à la Fondation Abbé Pierre. De la politique non partisane, pas au sens d'un parti, mais on fait de la politique au sens de la démocratie. On veut participer au bien commun, on veut participer à l'évolution de la société, on veut que les responsables politiques se préoccupent davantage de la planète et de nos concitoyens. Les 11 et 13 mars prochains, les signataires du pacte iront en personne défendre leurs propositions devant le gouvernement.